Elle est ivoirienne et vient d'entrer à l'Académie culinaire de France. Elle est cuisinière, pâtissière et à moins de 30 ans, elle est aussi chef d'entreprise et fondatrice de la maison Mandjou, une marque de biscuiterie fine. Awa Touré, bonsoir, bienvenue au journal Afrique. Alors la maison Mandjou, c'est votre bébé. Les activités ont commencé en 2021. C'est une maison, je disais, de biscuiterie fine à base de produits locaux, mais pas seulement. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs ce que vous confectionnez comme produit? Merci beaucoup. Déjà, merci de me donner cette petite lucarne aujourd'hui. Et pour mieux vous expliquer, en fait, la maison Mandjou, on est la première biscuiterie fine, salon de tisane et aussi traiteur de luxe 100% ivoirien et africain. Notre savoir-faire, il se trouve principalement dans la confection des biscuits sablés qu'on appelle les rails sablés, qui sont des biscuits sablés sans gluten, à base de farine de riz locale, qui sont moins gras, moins sucrés, meilleurs pour la santé, avec une collection de 7 saveurs 100% africaines et locales. Nous faisons aussi des noix de cajou gastronomiques qu'on appelle les Mandjou cajou, des biscuits enrobés au chocolat de Côte d'Ivoire, des macarons qu'on appelle les Mandjou carons qui sont sans colorant, sans conservateur et aussi 100% à base de farine de riz locale, une collection de tisanes qu'on appelle les folombrous et aussi des cakes, des gâteaux et des tartes qui sont inspirés par les rois ainsi que les reines les plus influentes d'Afrique et aussi de la Côte d'Ivoire. Voilà, ça c'est pour le narratif autour de votre maison. Alors vous disiez que c'était une marque 100% ivoirienne et africaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous travaillez exclusivement avec des produits locaux et exclusivement en employant des locaux? C'est ça. Nous utilisons des matières premières locales qui sont faites en première partie par des coopératives uniquement composées de femmes à l'intérieur du pays. Et nous les transformons ici à Abidjan dans la cuisine qui nous sert aussi d'usine. Et nous servons directement aussi à la clientèle locale. Et nous avons aussi de la clientèle un peu partout dans le monde, notamment en France, aux Émirats, au Canada aussi. Alors, je le disais en vous présentant, vous êtes entré à l'Académie culinaire française. Qu'est-ce que ça peut apporter à une chef d'entreprise africaine, ivoirienne, comme vous? Déjà, il faut savoir que c'est un très grand pas, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest, parce que je suis cuisinière et pâtissière autodidacte. Et c'est vraiment un exploit, quelque chose d'incroyable, mais vrai, de savoir qu'une autodidacte aussi jeune a pu intégrer une académie aussi élitaire dans les métiers de bouche. Et ça, c'est quelque chose qui encourage surtout la jeunesse féminine ivoirienne ainsi qu'africaine. Et cela va ouvrir de très grandes portes aussi dans la valorisation des métiers de bouche, principalement de luxe en Côte d'Ivoire, en Afrique. Et ceci aussi va améliorer la collaboration ainsi que le partenariat associé par l'amitié Côte d'Ivoire, France et Afrique de l'Ouest. Alors précisément, c'est vraiment quelque chose d'épique. Alors précisément, c'est cette partie qui nous intéresse, le fait d'entrer à l'Académie culinaire française. Qu'est-ce que ça peut apporter comme partenariat avec des entrepreneurs sur le continent, concrètement? Principalement, nous allons travailler étroitement avec l'Académie pour rechercher des jeunes talents en termes de métiers de bouche dans absolument tous les secteurs. Parce qu'il faut savoir que l'Académie culinaire de France ne valorise pas que les chefs, mais aussi les producteurs, les boulangers, les travailleurs de pâtes, les producteurs aussi, vraiment tout. Donc c'est vraiment pour inclure le maximum de jeunes talents africains, notamment des femmes, et on va voir comment l'Académie pourra se déplacer en Côte d'Ivoire et vice-versa. Vous travaillez avec des produits locaux, pour fabriquer vos macarons, vos chocolats, vos biscuits. Peut-être parlons
de la transformation des produits locaux, ce qui est une filière économique bien à part et bien constituée. Est-ce que pour vous, c'était important de vous insérer dans la transformation de produits locaux? On peut dire, pour rappel, que la Côte d'Ivoire, par exemple, est le premier producteur de cacao. Mais là, vous transformez des produits locaux, vous n'exportez pas seulement. Oui, c'est ça. Bon, il faut savoir que depuis mon très jeune âge, ça a toujours été un rêve pour moi de rentrer dans l'histoire même de mon pays en faisant quelque chose qui n'a jamais été fait et qui allait pouvoir aussi justement, à travers ce savoir-faire précis, valoriser ma culture, la tradition de la Côte d'Ivoire, celle de l'Afrique et bien plus. Donc c'était pour moi un objectif de montrer principalement déjà aux Ivoiriens que c'est possible de transformer nos matières premières locales en produits fins, raffinés, associés à une expérience tout aussi luxueuse que ce qu'on peut trouver en Occident. Vous pouvez voir de par ces packaging-là, parce que là, vous pouvez voir, nos biscuits ils sont emballés à sous-vide et chacun d'entre eux emballé individuellement. Vous pouvez voir ici, on a différents packaging et chaque packaging du produit raconte une histoire vraie qui est propre non seulement à la Côte d'Ivoire mais aussi à l'Afrique. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour moi que à travers en fait notre savoir-faire, que l'Ivoirien comme l'Africain puisse se réconcilier à sa culture, valeurs et traditions et se avec sa culture, ses produits locaux et en même temps son histoire. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Awa Touré, créatrice de la maison Mandjou, maison ivoirienne de biscuiterie fine. Merci. Merci à vous.